partir de l'intérêt de l'ensemble de la population, de l'intérêt général, parce que l'agriculture, c'est vraiment une question qui nous concerne tous, parce que l'agriculture, c'est elle qui fournit l'essentiel de notre alimentation, et c'est également, selon le modèle agricole, des implications différentes en termes économiques, de développement économique, en termes social et en termes d'aménagement du territoire. Et donc nous sommes partis de ce point de vue de l'intérêt général. Alors que pouvons-nous dire aujourd'hui du point de vue de l'intérêt général de ce modèle agricole et des évolutions qui sont en cours? Quel que soit l'angle à partir duquel on analyse cette question, eh bien, ce modèle ne répond pas à l'intérêt général. Alors, c'est quoi ce modèle? C'est quoi ces évolutions? Aujourd'hui, c'est une concentration permanente de la production dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations et de plus en plus grande, avec donc une perte de nombre d'exploitations, une perte d'emplois agricoles, et tout ceci dans le cadre d'un modèle que nous appelons productiviste, non pas pour dire qu'il produit, mais parce qu'il répond à une logique de production maximale, de rendement maximal, en ne se préoccupant pas de tous les autres impacts existants. Et donc, ce modèle productiviste, il est notamment basé sur une utilisation massive de machines agricoles, d'énergie, d'intrants chimiques, et sur une spécialisation régionale où on voit les différentes régions se spécialiser dans telle ou telle production, alors qu'auparavant il existait une certaine diversité de production. Dans ce modèle, l'ensemble des agriculteurs sont embarqués d'une certaine façon dans une véritable course à la productivité, où chaque fois il faut produire plus pour pouvoir rester dans cette course, et bien souvent avec des phénomènes de suréquipement et donc de surendettement, et puis ensuite il faut s'agrandir, il faut produire encore plus pour pouvoir rentabiliser les investissements qui ont été faits et pour pouvoir payer les endettements. Voilà, donc nous sommes dans cette situation où les agriculteurs sont dans leur grande majorité embarqués dans cette course, avec à chaque génération eh bien, une partie des agriculteurs qui ne peuvent pas suivre cette course et qui doivent abandonner et dont les terres servent à l'agrandissement des plus grandes exploitations. Alors, que dire de ce modèle de point de vue de l'intérêt général? Du point de vue de la santé publique, et je crois qu'il faut commencer par cette question, c'est un véritable problème de santé publique, ce modèle. D'abord pour les agriculteurs et pour les salariés des industries de l'agriculture et des industries agroalimentaires. C'est un problème dont on prend de plus en plus conscience parce qu'il y a des études qui sont réalisées, l'apparition des cancers, des perturbateurs endocriniens. Bien souvent, c'est difficile à détecter parce que souvent, ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, parce que bien souvent, ce sont des maladies qui apparaissent 10 ans, 20 ans, 30 ans après l'exposition, et bien souvent les agriculteurs ou les victimes les victimes directes de ces intoxications, eh bien, vivent ce type de problème, ce type de maladie dans l'isolement. Mais nous avons bien un véritable problème de santé publique, et je dirais derrière ce problème, il y a un véritable scandale, parce qu'en réalité, on sait déjà depuis un certain nombre d'années le caractère dangereux de tout un certain nombre de produits qui continuent à être utilisés. Alors, du point de vue économique, et je crois que c'est important de mentionner l'aspect économique, parce que comme le disait Jean-Louis Jolivet, c'est tout souvent à ce titre-là que cet argument qui est mis en avant par les défenseurs de l'agriculture productiviste. Eh bien, que dire du point de vue économique? Eh bien, du point de vue économique, nous assistons depuis 20 ans à une baisse continue de la valeur ajoutée de l'agriculture française, c'est-à-dire à la richesse qui est produite. C'est-à-dire que, in fine, cette valeur ajoutée, la valeur ajoutée générée par hectare, elle est de plus en plus faible. Et aujourd'hui, si les plus grosses exploitations sont compétitives, si elles arrivent à tenir la route, ce n'est pas parce qu'elles produiraient plus de richesse ou plus de valeur ajoutée par unité de produit ou par unité de surface, c'est tout simplement parce que ce sont de très grandes exploitations et que donc la faible valeur ajoutée par unité de surface, elle est compensée par la taille de l'exploitation. À cela s'ajoute le fait que nous avons un système d'aide publique, les fameuses aides de la PAC, qui sont des aides qui sont globalement
proportionnelle à la dimension des exploitations. Donc plus on est gros, plus on reçoit des aides, et donc ceci permet de maintenir artificiellement ces très grosses exploitations, soi-disant plus productives. Et on le voit bien avec les chiffres que tu as donnés sur les bassines, on voit bien que, in fine, du point de vue de l'intérêt général, nous avons des investissements comme cela qui, finalement, se traduisent en termes de valeur ajoutée par une perte pour l'ensemble de la société. Je crois que cet exemple est tout à fait parlant. Du point de vue économique, nous pourrions dire aussi que, certes, la balance commerciale du secteur agricole et agroalimentaire français est excédentaire, mais si l'on y regarde de plus près, une fois qu'on enlève les productions de qualité, que sont par exemple les fromages de qualité ou encore les vins de qualité qui sont exportés vers d'autres pays, une fois qu'on enlève ça, eh bien en réalité, la balance commerciale du secteur agricole et agroalimentaire français, elle est déficitaire. C'est-à-dire ce que l'on gagne d'un côté en exportant à bas prix sur le marché mondial du blé ou de la poudre de lait écrémé, eh bien, est plus que compensé par l'ensemble des importations que l'on doit faire, parce que l'on a renoncé à un certain nombre de productions qui sont en déclin, notamment les fruits, et parce que l'on doit importer des aliments pour le bétail, et notamment le tourteau de soja qui vient d'Amérique du Sud, et où on sait bien en Amérique du Sud les désastres en termes de contamination des populations, en termes d'accaparement des terres et d'expulsion des populations locales, en termes de déforestation. On connaît bien les impacts absolument dramatiques de cette culture de soja. Voilà, donc, du point de vue économique, véritablement, il n'y a pas de justification à ce modèle. Du point de vue social, que dire? Il y a bien sûr la question de la santé dont j'ai parlé, mais c'est aussi un modèle où on perd chaque année 20 000 emplois, alors que nous avons plus de 5 millions de chômeurs. Il n'y a aucune justification à ce qu'il y ait cette perte continue d'emplois agricoles. Et puis, ce modèle, je le disais, c'est un modèle qui, à chaque génération, laisse sur le carreau un bon nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire que finalement, à chaque génération, il y a un bon nombre d'agriculteurs qui ne peuvent pas suivre cette course à la compétitivité et qui se retrouvent parfois complètement ligotés par le surendettement. Et ceci signifie aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de misère dans le monde agricole. Et nous le savons que dans le monde agricole, nous avons le taux de suicide le plus important de la société. Donc, du point de vue social, là aussi, c'est un modèle qui n'a aucune justification. Alors, du point de vue écologique, que dire? On peut parler des contaminations, de l'utilisation de ressources naturelles non renouvelables, et on voit notamment la question de l'eau, de perte de biodiversité, de perte de fertilité des sols, qui est souvent masquée par le fait qu'on fait une utilisation intensive d'engrais chimiques. Alors ça permet tout juste de maintenir les rendements, mais en réalité, il y a bien une perte de la fertilité, du potentiel de production des sols agricoles. Et puis du point de vue écologique, il faut absolument parler aussi de l'impact de ce modèle en termes de réchauffement climatique. Aujourd'hui, au niveau mondial, 25% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique sont liées à l'agriculture, et notamment à ce modèle productiviste. Et si on ajoute à la production agricole elle-même l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à l'amont et à l'aval de la production dans l'ensemble des filières, eh bien nous nous apercevons que ce système agricole et alimentaire est aujourd'hui responsable de plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Voilà.